Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo WP Server. Donc c'est Fabrice en ligne. Alors, petite vidéo pour vous présenter les nouveautés de la console V4. Console V4 qui a été en développement. Donc c'est toute la team et principalement Benoît et Nicolas qui ont été en charge. Donc on est sur un développement pur et dur WP Server avec vraiment de l'ADN WordPress dedans. Ça a vraiment été pensé pour les utilisateurs de WordPress. Donc, nouvelle page de connexion. Vous avez ici, donc, comme d'habitude, hein, le login, euh, le se souvenir de moi, le bouton pour se connecter. J'ai pas de compte, mot de passe oublié, tout ça vous connaissez. Et là, ici, vous avez console V4. Donc là, bien évidemment, moi, je travaille là sur la bêta qui va sortir très très rapidement. Donc, les premiers qui vont pouvoir la tester, ça va être les utilisateurs qui sont sur les serveurs de type PF2. Ensuite, on va la déployer sur PF3, 4, 5 et la version 6 et 7 et bien évidemment la console, la PF1, pardon. Donc, déploiement qui va être graduel sur un mois. Et donc, les premiers qui l'auront, bien évidemment, seront les utilisateurs de PF2. Donc, je rentre mon login et mon mot de passe. Jusque-là, ça ne change pas. Vous noterez également qu'on l'a mis en deux langues, hein, donc FR ou anglais, si vous avez des intervenants qui parlent la langue de Shakespeare, ils pourront éventuellement la voir totalement en anglais. Donc un clic, je me connecte. L'accent de cette V4 a principalement été mis sur la vitesse. Donc la console est beaucoup plus rapide, bien plus rapide, hein. On a mesuré des gains de performance de 70% sur la console en termes de vitesse. Donc on va faire un tour principalement des choses qui changent. Donc bien évidemment, sans même parler du rendu visuel qui a changé, il y a deux nouvelles fonctionnalités qui nous ont été demandées, hein, par vous. Donc elles ont été déployées, testées, mises en place. Donc faisons un tour rapide. On va commencer par le haut. Donc ça, c'est votre identifiant, hein, que vous retrouverez bien évidemment. La grappe de serveur sur laquelle vous êtes situé, donc là, c'est la PF 999, hein, c'est celle de test pour nous, pour la bêta. Ici, votre type d'abonnement, donc là, on est sur du 15 WordPress. Le quota, hein, donc là, j'ai utilisé 13 WordPress sur les 15. L'expiration de mon abonnement, donc là, ça se termine le 18 novembre 2018 pour moi. Et l'espace disque occupé par mes WordPress, hein, donc ça sous-entend la prod et bien évidemment mes clones. Donc là, j'utilise 2% sur les 60 Go qui me sont autorisés. Sur le côté, vous retrouvez donc bien évidemment le logo, le bouton de déconnexion. Je peux passer de la version française à la version anglaise, donc en un clic. Donc ça recharge et vous avez donc toute la console qui passe en version anglaise. Donc on va rester en version FR pour la démo. Vous avez ici le tableau de bord, donc ça c'est la page où on est. Ici l'ajout d'un WordPress. Ici les accès rapides, donc tous les WordPress que j'ai visités, donc les 5 derniers bien sûr, hein, donc ça me permet un gain rapide, je peux très vite aller sur ce WordPress ou très vite sur celui-là, etc. Ici, j'aurai toutes les actus. Donc, vous aurez également une petite icône rouge, hein, pour les infos d'importance, une petite pastille rouge avec un chiffre à l'intérieur, vous signifiant le nombre d'actus importantes à aller lire. Ici, un mode d'emploi vidéo. Je vous montrerai tout ça en détail. Le changelog de la console V4. Et bien évidemment, ici, enfin bien évidemment d'ailleurs, c'est nouveau, agrandir le menu. Hop, vous permettra d'avoir ce rendu visuel là. Donc pour le coup, on passe sur de WordPress, hein, deux colonnes de WordPress, mais vous avez effectivement le menu textuel qui vient s'ajouter. Donc tout dépendra de la résolution de votre écran. Si vous êtes plus à l'aise dans cette configuration-là, euh, comme ça, si ça vous paraît plus simple, ou si vous préférez rester en mode réduit, juste avec des icônes, n'oubliez pas de toute façon que vous avez les tooltips qui apparaissent à chaque fois pour vous aider. Au niveau de ce qui change, donc le WP Login, hein, vous permet d'aller directement ici, hop, sur votre page de connexion WordPress. Voir vous permet de voir le WordPress directement en front. Et enfin, gérer, comme d'habitude, vous allez pouvoir rentrer dans votre session WordPress. Et là, pour le coup, il y a quand même pas mal de petites choses qui changent. Donc, on va voir ça ensemble. Comme d'hab, vous avez là tout ce qui est le WordPress en prod. Ici, le clone. Et ici, toutes vos sauvegardes. Ça, c'est nouveau. Vous avez également, on a passé également les accès FTP et les accès PHP-Admin directement dans la prod. Petite nouveauté donc qui change, c'est la version PHP. On a rajouté une version PHP supplémentaire, donc par défaut, ça sera la 7.2, la toute dernière version PHP. Mais vous avez également à dispo la 7 et la 5.6 pour faire des tests de rétrocompatibilité éventuellement. On ne vous conseille pas de rester en 5.6, hein, c'est vraiment obsolète aujourd'hui.
Le reste, bah, il n'y a rien qui change, nettoyer la base de données, mise à jour des extensions, tout ça c'est similaire. On va se concentrer sur ce qui change, donc les logs d'erreur, si vous en avez, donc là en l'occurrence il n'y en a pas, assez vide, hein, c'est mentionné, vous pouvez les télécharger, vous pouvez télécharger vos logs d'accès, ça c'est nouveau, et vous avez un troisième bouton là qui est gérer un technicien, donc ça c'est également une nouveauté. Vous pouvez, grâce à ça, donner un accès à un webmaster extérieur ou un intervenant extérieur, c'est comme vous le souhaitez bien évidemment. En cliquant là-dessus, vous allez pouvoir générer un token. Ce token, vous le filez à votre webmaster. Votre webmaster a une console webmaster spéciale WP Server et avec l'aide de votre token, il va pouvoir avoir votre WordPress dans sa propre interface. Donc il pourra avoir accès au WordPress, au clone, aux sauvegardes. Voilà, alors on a mis une limite, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais réinitialiser le WordPress et jamais le supprimer. Et quand vous ne voulez plus lui donner un accès, vous désactivez le token et automatiquement, le webmaster perd l'accès à aux infos, à votre WordPress ou à la gestion de votre WordPress. Donc c'est un outil qui nous a été demandé. Ça vous permettra, vous, très simplement, de donner des accès et de les enlever si besoin était. Donc plus besoin de lui générer un mot de passe FTP, etc. En fait, vous pourrez tout gérer ici. Voilà, donc de ce point de vue-là, c'est plutôt sympa. Autre modif également pour simplifier la vie sur la modification du mot de passe FTP. Un clic ici. Donc là, en général, on change le mot de passe FTP, on rentrait un mot de passe. Ici, vous cliquez sur générer. La console vous génère un mot de passe automatisé. Et là, en cliquant ici, pas de souci. Non seulement ça change le mot de passe, mais également, hop, ça vous enregistre dans votre presse-papier ce fameux mot de passe. Et donc, si vous souhaitez, hop, vous pouvez le coller simplement en faisant un CTRL-V, bien sûr. Hein. Donc ça marche pour PC et pour Mac. Ça vous permet bien évidemment de garder ce mot de passe et de le mettre ensuite dans votre logiciel de FTP préféré. Au niveau du clone, pas de gros changements sur le clone, si ce n'est une fonction importante, à savoir que maintenant, vous pouvez choisir la version PHP de ce dit clone. Donc, en gros, si par défaut, hein, vous créez un WordPress, vous le clonez, automatiquement, la version PHP de ce clone sera la même que la version de votre site en prod. Donc, si vous avez créé un WordPress en 7.2, eh bien, le clone de ce WordPress sera également à 7.2, ce qui ne vous empêchera pas, ultérieurement, de changer la version PHP du clone ou de la prod. Pour les accès FTP, c'est toujours pareil. Vous avez les mêmes fonctions et vous avez également les logs d'erreur et les logs d'accès de ce clone. Au niveau des sauvegardes, tout est centralisé maintenant et désormais dans l'onglet sauvegarde. Donc là, comme auparavant, hein, alors même plus de sauvegarde, on va plus loin à ce niveau-là. Vous avez la date de sauvegarde ainsi que l'heure de sauvegarde, restaurée en prod, dans le clone, la sauvegarde complète que je télécharge sur mon PC ou mon Mac, et idem pour la BDD, la base de données. Petite nouveauté, et pas des moindres, ici, la sauvegarde à l'instant T. Alors ça, c'est un test que j'ai fait, donc hop, on va aller sur sur un autre WordPress. Donc là, je suis sur Pierrot, on va aller sur DemoDivi. Voilà. Hop, c'est la sauvegarde à l'instant T. Donc c'est une fonction qui nous a été demandée hein, par pas mal de monde. Donc la sauvegarde à l'instant T, c'est je souhaite, pour une raison X ou Y, faire une sauvegarde de ma prod, de mon WordPress en ligne, bien évidemment, à maintenant, à ce moment-là, ce que moi j'appelle l'instant T. Un clic ici, et ça va automatiquement faire une sauvegarde de votre WordPress. Dès qu'elle sera prête, vous le verrez, ça sera mentionné bien évidemment ici. Et je recevrai également un mail pour me permettant de télécharger complètement cette sauvegarde. Donc, si je clique ici, hop, c'est parti. La demande de sauvegarde est en cours. Donc, vous voyez ici, pour l'instant, elle est en train de se faire, donc il n'y a rien. Et quand, hop, c'est fait, je retourne sur le WordPress de tout à l'heure. Vous aurez non seulement reçu le mail avec le lien pour le télécharger, mais également vous aurez ceci avec la possibilité de restaurer en prod. Donc un simple clic sur ce bouton permettra de restaurer la sauvegarde que vous venez d'effectuer. On me précise d'ailleurs ici que c'est la sauvegarde du lundi 29 octobre 2018 à 15h07 secondes et cette sauvegarde est valable pendant 24 heures. Attention, vous n'avez le droit à une sauvegarde à l'instant T qu'une seule fois par tranche de 24 heures et au bout de 24 heures, cette sauvegarde est automatiquement effacée. De toute façon, vous avez les sauvegardes journalières qui s'enchaînent. Donc la garder plus de 24 heures finalement ne sert strictement à rien. N'oubliez pas de toute façon que vous avez le clone éventuellement pour faire des sauvegardes également à l'instant T. Mais la fonction sauvegarde à l'instant T de la prod nous a été demandée et donc on a répondu présent sur cette demande.
Voyons également ce qui change. Donc, bon, le petit effet qui vous permet directement de partir sur voir le site en prod. Petite fonctionnalité également qui a été ajoutée, c'est au niveau de l'ajout d'un WordPress. Donc, un clic sur l'ajout d'un WordPress. Donc ici, je vais pouvoir mettre le WordPress, le nom de mon WordPress, comme d'habitude, hein, ça ne change rien. Ici, un nom d'administrateur. Je peux maintenant désormais choisir 3 versions PHP. Donc on va rester en 7.2. Je peux également choisir, ce qui n'était pas le cas avant, la langue d'installation de ce WordPress. Donc je vais rester en français, mais j'aurais pu passer en anglais, en allemand, en espagnol ou en italien. Si vous avez d'ailleurs des besoins en langue spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. On le rajoutera dans le choix de la langue. Je peux également choisir d'indexer ou pas le site, hein, donc choisir un index, non-index. Donc si je passe en non-index, n'oubliez pas à terme, quand vous passerez le site en nom de domaine définitif, de permettre l'indexation. La génération des mots de passe, hop, je vais générer automatiquement un mot de passe. Voilà, c'est la console qui s'en charge pour moi, donc n'oubliez pas éventuellement de le sauvegarder. Ou alors, quand vous recevrez le mail de confirmation, ça sera mentionné. Et pour ce qui était des options avancées qui auparavant étaient ouvertes, hein, là c'est à vous de cliquer sur afficher les options avancées. Pour le reste, il n'y a rien qui change. Je peux choisir d'activer redirection, je peux choisir d'activer WPS Limit Login, WPS Bidouille par exemple. Je choisis parmi les thèmes, donc là je vais prendre Ocean WP. Voilà, je peux réinitialiser mes choix, annuler cette création d'un WordPress ou alors créer mon WordPress. Donc là, une fois que je clique, comptez entre 12 et 30 secondes pour la conception. Et on a séquencé la conception. Donc à chaque fois que vous voyez le message, ici, là, les petits messages sympas qu'on vous a mis, eh bien, c'est des process de création. Et donc ça nous permet de voir à quel moment, si jamais on devait rencontrer un problème, ça nous permet de voir à quel moment, éventuellement, il y aurait eu un blocage au niveau de la création de ce WordPress. Une fois que le WordPress est installé, on envoie tous les MU plugins de sécurité, les plugins que vous avez sélectionnés et enfin le thème de votre choix. À l'issue de cela, donc vous voyez, donc ça met un peu moins de 30 secondes d'ailleurs pour le coup, vous recevez le message de confirmation et un clic sur fermer. Automatiquement, la console va me positionner sur le WordPress que je viens de créer et je peux donc bien évidemment, à partir de là, commencer à exploiter ce WordPress. Donc on voit, comme d'hab, hein, le post-it, hein, d'ailleurs si vous avez des infos à mettre, hein, c'est par là que ça se passe. La capture d'écran qui va se faire donc dans les 24 heures. Les infos de ce WordPress, l'espace disque que j'utilise, l'espace disque du clone, donc il n'y en a pas. Le nom temporaire de ce WordPress pour l'instant, je peux bien évidemment, en cliquant ici, aller voir ce WordPress. Voilà, et on voit bien que le WordPress a été créé et que je suis bien sur un Ocean WP. Administrer mon WordPress me renverra vers le WP Login. Donc chez nous, bien évidemment, vous n'oubliez pas que c'est connecté. Et on voit bien qu'il a ajouté le plugin que j'avais demandé à la conception, le WPS Limit Login. Donc voilà au niveau de ces nouvelles fonctions. Les accès rapides donc, que je vous ai montré. L'actu ici, vous retrouverez toutes les actus WP Server, donc notamment les messages importants, tout ce qui touche autour de la sécurité, etc. Tout ce qui sera au niveau des besoins d'aide et notamment les tutos vidéo seront présents ici, donc avec le mode d'emploi comme d'hab et les outils pratiques, mais en tout cas on vous mettra des vidéos ici, donc vous voyez rapide, des accès rapides. Voilà, donc ça c'est en cours de rédaction, ça devrait être prêt lorsque vous aurez accès à la bêta. Les changelogs de la console V4, donc là pour l'instant c'est la version bêta 4.0, donc vous aurez très certainement la 4.0.1 et vous aurez bien évidemment les nouveaux changelogs entre temps. Enfin, agrandir le menu et quitter votre console WP Server. Voilà grosso modo toutes les modifications qui ont été apportées. Donc j'attire votre attention sur les 2-3 grosses choses qui changent, hein, bien sûr. La possibilité de faire une sauvegarde à l'instant T. Ça nous a vraiment été beaucoup demandé. La version PHP des clones, la 3e version de PHP qu'on vous a mis à dispo, à savoir la 7.2. Voilà, la console est beaucoup plus rapide, il y a des gains en termes de performance. Au niveau de la recherche aussi, on a fait un système de recherche pour ceux qui ont énormément de WordPress dans leur console. On vous a simplifié la vie. Donc imaginons que je cherche un WordPress qui s'appelle Extra. Donc je vais taper Extra, je commence à écrire Extra.
Et là, automatiquement, pouf, il me l'affiche en pleine largeur, celui qui correspond, vous voyez, extra. J'aurais pu éventuellement chercher par le début. Donc si je cherchais un truc qui s'appelait Divi, par exemple, je vais commencer à taper DI. Vous voyez, et dès que je tape DI, il va chercher tout ce qu'il trouve. Donc si j'avais un deuxième WordPress contenant Divi ou Divo, par exemple, il l'aurait également affiché ici, tout en me laissant la suite de mes autres WordPress à ce niveau-là. Donc la fonction recherche revue et corrigée et pensée. Et puis, bien évidemment, plus d'informations, notamment sur l'espace disque que vous utilisez. Voilà, donc cette information est mise à jour toutes les heures, hein, donc toutes les heures, toutes les 60 minutes. On recalcule votre espace disque, comme ça vous serez au courant en permanence de l'espace que vous utilisez. Voilà, donc d'autres vidéos vont suivre hein, sur l'utilisation de cette nouvelle console V4. Et bien sûr sur la console spéciale Webmaster, hein, si vous êtes Webmaster, on a aussi pensé à vous pour pouvoir gérer toutes les consoles de vos clients WP Server ou tous les WordPress de vos clients qui sont hébergés chez WP Server. Voilà, restez branchés, stay tuned. Hein, on revient vers vous avec une vidéo vous expliquant tout ça et une période de bêta également est organisée. Donc le déploiement de cette console V4 va se faire de manière progressive. On commence dès la semaine prochaine avec les utilisateurs de la plateforme PF2. Suivront PF3 et 4, 5 et 6 et PF1 pour terminer. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Bien sûr, toute l'équipe de support sera là. Et je tiens personnellement à remercier toute la team WP Server qui s'est vraiment énormément impliquée dans le développement de cette console V4 et un grand coup de chapeau à Benoît et Nicolas qui ont fait un travail de titan pour vous offrir une meilleure console WP Server. Voilà, on espère qu'elle vous plaira autant qu'il nous a plu de la faire et tout en pensant à vous. Donc voilà, n'hésitez pas, on attend vos retours et vos commentaires. Je vous dis à très bientôt sur WP Server.